Matthaïos, chapitre 18. En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yéhoshua en disant : Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Et Yéhoshua, ayant appelé un enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit : Amen, je vous le dis. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci, me reçoit. Mais si quelqu'un était une occasion de chute, pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'être humain par qui le scandale arrive. Et si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Car il est convenable pour toi d'entrer boiteux ou estropié dans la vie, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains, et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est convenable pour toi d'entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Veillez à ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils d'humain est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous ? Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller à la recherche de l'égarée ? Et s'il arrive qu'il la trouve, Amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits périsse. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes, afin que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit ferme. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée, et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pétros, s'étant approché, lui dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ? Yéhoshua lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui voulut faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il se mit à compter, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant : Seigneur, aie patience envers moi, et je te rendrai le tout. Mais le seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service, qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant : Paye-moi ce que tu me dois. Mais son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant : Sois patient avec moi, et je te payerai tout. Mais lui ne voulait pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés,
et ils allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son seigneur lui dit : « Méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez de tout votre cœur, chacun à son frère, ses fautes.